Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager des bets sur les 5 grands championnats européens, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. À savoir, c'est que tu retrouveras dans la description sous cette vidéo les liens pour accéder au groupe VIP, pour accéder au tableau et pour accéder au nouveau service qu'on a sorti très récemment qui est les sessions live betting, où le but est de faire x5 sur chaque session, donc passer de 10 euros à 50 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu réserves ta place pour participer aux sessions live et que nous sommes en négatif à la fin d'une session, le remboursement se fait automatiquement. Donc maintenant, on va regarder ensemble les bêtes pour ce week-end sur les 5 grands championnats européens. On va commencer par l'Allemagne et on va commencer par le match Wolfsburg contre Leipzig. Donc petit récapitulatif, nous on se sert de ce tableau Excel pour connaître les résultats finaux des matchs à l'avance dans le football. Donc là par exemple, on va rentrer des matchs qu'il y a ici dans le tableau et je vais vous donner des bêtes par rapport à ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les cotes Pinacle et Bet365. Attention, tu n'es pas obligé de parier comme tu peux le faire chaque jour par exemple sur le bookmaker Pinacle ou encore Bet365. Nous, on utilise ces deux bookmakers-là parce qu'ils ont de la data qui est précise. Après, tu peux utiliser le tableau, il va te sortir des bêtes à placer et après, tu peux les jouer sur Winamax, Unibet, BetClick, au bureau de tabac, tout ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est les codes d'ouverture. C'est ce qui est le plus intéressant pour nous dans cette vidéo. Donc, pour avoir les codes d'ouverture, on va sur le site ici qui s'appelle Odds Portal. On clique sur la cote de l'équipe à domicile et là, on voit Opening Odds de 50. Cette cote-là, on va la rentrer ici dans la première colonne en vert, puisque ça, ce qui est en vert ici, donc domicile, match nul, extérieur, c'est les cotes d'ouverture. En rouge, c'est les cotes de fermeture pour le live betting. Mais vu qu'on fait du pré-match, le live, ça ne nous intéresse pas. Donc là, de 50, l'équipe domicile Pinacle. Donc là, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est que on va pas prendre que de 50, on va prendre de 50, 2,49 et 2,51. En fait, on va mettre une sécurité de 0,01. Ensuite, l'équipe extérieure est cotée à 2,69. Donc là, on va prendre 2,68, 2,69 et 2,70. Match nul qui est à 3,48. Et voilà, donc là si on se base sur les codes d'ouverture Pinacle, on voit qu'on a 7 résultats et c'est des résultats qui sont différents. On a victoire domicile, H en vert ça veut dire homme en anglais, donc ça veut dire domicile. Le A en bleu ça veut dire away, donc équipe extérieure. Et le D en rouge ça veut dire draw, donc match nul. Donc là on peut voir qu'on a du match nul, on a de l'équipe extérieure et du domicile. Se baser sur la première mi-temps, c'est pas intéressant parce que là on voit qu'il n'y a pas eu de but ici, pas de but ici, pas de but ici. Par contre, en deuxième mi-temps, on peut voir qu'il y a eu chaque match où il y a eu des buts en deuxième mi-temps. Donc en gros, sur le match entre Wolfsburg et Leipzig, on aura des buts majoritairement en deuxième mi-temps. Mais c'est surtout en deuxième mi-temps qu'il y aura du but. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que on va venir filtrer avec les cotes d'ouverture Bet365. Donc là, 2,50, est-ce qu'on a 2,50, on a ici. Ensuite, le match nul, 3,60. Est-ce qu'on a 3,60? On n'a pas. Extérieur, 2,50, on n'a pas. Donc on a que 2,50 qui est ici et ça nous donne le match nul. Donc là, pour le match entre Wolfsburg contre Leipzig, je vais prendre le match nul qui est coté à 3,60. Ensuite, le match entre Mönchengladbach contre Fribourg. Donc on fait la même manip, on va prendre que d'ouverture Pinacle en premier, 2,21. Donc là on va prendre 2,20, 2,21, 2,22. L'équipe extérieure à 3,10. Et le match nul à 3,51. Donc là, ça nous donne trois résultats, mais ce qui ressort assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup de buts. Là, on peut voir qu'il n'y a eu qu'un seul match sur les 7 où il y a eu 0-0 en première mi-temps. Comme le match précédent allemand entre Wolfsburg et Leipzig, on peut voir que c'est en deuxième mi-temps où on est quasiment sûr qu'il y aura au minimum un but. Mais là, pour ce match entre Mönchengladbach et Fribourg,
Je vais prendre deux bêtes. Je vais prendre le over 1 goal mi-temps à 1,70. Et le deuxième bet, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va venir filtrer avec bet 365, donc là 2,20. On peut voir que 2,20 c'est les deux premiers. Ensuite, le nul 3,50, 3,50 le premier. Extérieur 3, c'est le deuxième. Et donc, en gros, ça nous donne 2-2 ou 4-2. Donc, le over un goal mi-temps totalement légitime ici. Et je vais me positionner aussi, en plus du over un goal mi-temps, sur le over 3 goals sur l'ensemble du match, qui est coté à 2,05. Ensuite, Kiel contre Sampaoli. Donc, code d'ouverture de Kiel 2,87. Donc là, on a 11 résultats pour le match entre Kiel et Sampaoli, ce qui est énorme. Donc on va venir filtrer avec les cotes Bet365. 2,70, on n'a pas. Match nul 3,50, on n'a pas. Extérieur, 2,40, on n'a pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer avec les cotes exactes de Pinacle. Donc là, on a 2,87. Ensuite, on a 26, 87, 26 et 47. 87, 26, 87, 26, 47. Donc ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y a que celui-ci. Donc là, en gros, ça nous donne sur le match entre Kiel et Sampaoli, match nul. Donc là, moi, pour le match de Kiel contre Sampaoli, on va prendre le match nul qui est coté à 3,35. Ensuite, Wolves contre Tottenham. Code d'ouverture de l'équipe à domicile de 43. Extérieur 68. Et le match nul à 3,62. Donc là, on n'a pas 62, on a 61, 63, donc on va prendre 61 et 63. Et donc là, ça nous donne un résultat favorable pour l'équipe à domicile, donc en l'occurrence Wolverhampton, sauf que le dronobet va être en dessous de 1,70, alors que nous, on cherche des cotes au minimum à 1,70, donc se positionner sur un dronobet, pour moi, ce n'est pas intéressant. Moi, je pense que au vu des cotes Pinacle, ce qui peut être judicieux de faire, c'est de tout simplement prendre le over 2 goals de Wolverhampton. C'est-à-dire que si Wolves met aucun but ou met un but, on perd le bet. S'ils mettent deux buts, on est remboursé. Et s'ils mettent trois buts ou plus, on gagne le pronostic. Donc le over de goal de Wolverhampton est coté à 3. Et si on regarde bet 365, 2,50 on a ici. Le nul 3,50 au-dessus, donc c'est les deux premiers. Et les deux premiers nous donnent but de première mi-temps, but de première mi-temps. Et ils nous donnent surtout but de première mi-temps de l'équipe à domicile. Donc le deuxième bet que je vais prendre sur le match entre Wolverhampton et Tottenham, ça va être simplement le over 1 goal mi-temps de Wolverhampton qui est coté à 3,50. Ensuite, Bournemouth contre Fulham. Code d'ouverture de Bournemouth 1,93. Donc là, sur les cotes d'ouverture Pinacle, on a 9 résultats. On a encore beaucoup de résultats différents, puisqu'on a du domicile, on a du match nul, et on a de l'équipe extérieure. On peut voir qu'en première mi-temps, ça score, et ça score aussi moins, mais ça score quand même en deuxième mi-temps. Là, si on regarde les cotes exactes, on a 1,93, 67 et 66. Alors 93, 67, 66, c'est bien ça. 67, 66, ok. Donc 1,93, 67, 66. On a ici la troisième ligne. Et
on n'a que celle-ci et ça nous donne un résultat favorable pour l'équipe à l'extérieur. Donc moi déjà le premier bet sur le match entre Bournemouth et Fulham, ça va être Fulham en draw no bet. Donc rembourser 6 matchs nuls pour une cote à 2,30. Et en plus de ça, on va regarder avec les codes d'ouverture bet 365, ça nous donne 2. Parce qu'on a 2 ici. Ok, on va les rentrer tout de suite. Et ensuite, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'après, c'est du 360, 350. Là, ce qu'on peut constater, c'est que les deux équipes marquent. Sauf que les deux équipes marquent en pré-match, la cote est trop basse. Donc, je pense plutôt partir sur un over 2,5 buts pour une cote à 1,85. Donc, on a Fulham Dronobet à 2,30 et le plus de 2,5 buts à 1,85. Ensuite, on passe en Espagne avec Valence contre Séville. Donc, code d'ouverture de Valence 2,39. Alors, là déjà, on a encore beaucoup de résultats. On en a 12 pour le match entre Valence contre Séville. Là, on n'a pas l'Espagne pour filtrer en championnat. Donc là, on va regarder les cotes précises de Pinacle. Donc 39, 13 et 10. 39, 13, 10, on a ici. Ensuite 39, 13, 39, 13, 10, on a encore ici. Donc en gros, ça nous donne deux fois le même match, entre guillemets, en termes de résultats et de buts. Ça nous donne 2-0, but première mi-temps, but deuxième mi-temps. Et celui-ci, c'est 2-0 aussi, but première mi-temps et but en deuxième mi-temps. Donc là, moi, je partirai simplement sur un over 1 goal mi-temps, coté à 2,30. Et je prendrai aussi Valence en dronobet pour une cote à 1,70. Ensuite, Betis contre Villarreal. Code d'ouverture de Betis de 14. 3,16 pour la code d'ouverture de Villarreal. Le match nul à 3,61. Voilà, donc là, on a 6 résultats avec les cotes d'ouverture Pinacle. But première mi-temps qui ressort et but en deuxième mi-temps qui ressort aussi. Donc en gros, il y a de très fortes chances que ça score en première et aussi en deuxième mi-temps. On peut voir que dans chaque match, Villarreal, enfin du moins l'équipe à l'extérieur, a marqué au minimum un but. Donc là, on peut s'attendre à ce que Villarreal mette au minimum un but dans le match. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le but première mi-temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le over 1 goal mi-temps de Villarreal. Donc en gros, Villarreal met au minimum un but et c'est coté à 5. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est filtrer avec les cotes Bet365, donc de 25. De 25, on a ici. Le match nul à 3,30, on n'a pas. Et l'extérieur à 3,30 aussi. Donc 3,30, on n'a pas. Donc ça ne donne qu'un résultat ici et c'est le match nul. Donc le deuxième bet en plus du over 1 goal mi-temps Villarreal côté à 5, le deuxième bet ce sera tout simplement le match nul entre Betis et Villarreal pour une cote à 3,50. Ensuite, on part en France avec Saint-Etienne contre Brest. Donc là, code d'ouverture de Saint-Etienne 3,44. Ensuite, l'extérieur à 2,03. Et pour terminer, le match nul à 3,59. Donc là, le tableau nous sort trois résultats qui sont différents, puisque là on a victoire de l'équipe extérieure, victoire domicile, victoire domicile. Mais ce qui ressort
de tout ça, c'est que déjà, là où il y aura du but, c'est en deuxième mi-temps plutôt qu'en première. Et c'est surtout le but au minimum de l'équipe à domicile. Donc en l'occurrence, Saint-Etienne, si je ne me trompe pas, de Saint-Etienne. Donc là, pour ce match entre Saint-Etienne contre Brest, je vais prendre le over 1 goal de Saint-Etienne, coté à 1,70. Ensuite, Angers contre Montpellier. Donc code d'ouverture d'Angers, de 10. Voilà, donc là le tableau nous sort 5 résultats pour le pré-match entre Angers contre Montpellier. Ce qui en ressort, c'est tout simplement un résultat favorable pour l'équipe à domicile, puisque là on voit du domicile, nul. Euh, Possiblement les deux équipes marquent, à part ce match-là où il y a eu 15-0. Mais moi ce qui m'intéresse le plus, ça va être tout simplement de prendre le over 1 goal mi-temps, coté à 1,81. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les 5 matchs que nous sort le tableau, sur les 5 matchs, il y a eu au minimum un but dans chacune des mi-temps. 1-1, 1-0, 1, 1, 1-1. Donc pour ce match entre Angers contre Montpellier, on va tout simplement prendre le over un goal mi-temps, coté à 1,81. Ensuite, Auxerre contre Lyon. Code d'ouverture d'Auxerre, 3,20. Code d'ouverture de Lyon, 2,05. Le match nul, 3,82. Donc là, on n'a pas 80, on a 80, donc on va juste prendre 82 et 83. Donc là, ce qui en ressort, c'est deux résultats différents, puisque là, on a du 1-0 et du 1-4. Mais ce qu'on peut constater, ce serait tout simplement le but de l'équipe à domicile, donc Auxerre. Donc moi, pour ce match-là, je vais tout simplement prendre le over un goal d'Auxerre à 1,70. Ensuite, on passe à l'Italie. Donc Vérone contre le Genoa. Code d'ouverture de Vérone, l'équipe à domicile qui est à 2,91. Ensuite, code de l'équipe à l'extérieur 2,62. Et le match nul à 2,99. Donc là, on a 99, 3, 96. On prend 99 et 3. Ok. Donc là, on a 6 résultats. On a des résultats qui sont différents, puisqu'on a l'extérieur, domicile, match nul. On va regarder les cotes exacts Pinacle. 91, 99, 62, 91, 99, 62. Donc on a le premier et le troisième. Donc ça donne résultat favorable équipe extérieure, puisque là 1-0 équipe extérieure, et le match nul 1-1. Donc là pour ce match entre Vérone contre le Genoa, on va tout simplement partir sur l'équipe extérieure en Dronobet, donc le Genoa en Dronobet, cote à 1,83. Et aussi j'avais un match avant Vérone contre Genoa, c'était l'Udinese contre le Milan AC, et le bet à prendre sur ce match, c'est le over 2 goals mi-temps à 5,4. Ensuite, Como contre le Torino. Donc code d'ouverture de Como 2. L'équipe à l'extérieur 3,79. Et le match nul pour terminer 3,37. J'ai oublié 37, 36, 38. 36, 38. Donc là, on a encore beaucoup de résultats et en plus des résultats qui sont différents. Donc on va regarder avec les cotes exactes. On n'a même pas l'Italie pour filtrer avec le pays. Donc 2, 37, 79. Donc 2, 37, 79 le premier. Donc ça donne match nul. Donc on peut prendre sur le match entre Como et le Torino le match nul qui est coté à 3,50. Ensuite, on va venir filtrer avec les cotes Bet365, donc 2,25. Et ce qu'on a, on n'a pas le match nul 3,30.
On a ici et on a ici. Donc le premier et l'avant-dernier. Donc ça donne extérieur 2-0 et le match nul. Le match nul 2-2 et ensuite extérieur 3-10. 3-10, on n'a pas. Donc là, on a 2-0, 2-2. Je vais tout simplement prendre, en me basant là-dessus, je vais prendre le over 1 goal du Torino, coté à 2,50. Donc sur ce match-là, il y a... Alors, pardon, sur ce match-là, Como Torino, il y a le match nul coté à 3,50 et le Torino over 1 goal à 2,50. Et pour terminer sur cette vidéo, le match entre la Lazio contre la Roma. Cote d'ouverture de l'équipe à domicile de 19. Ensuite, cote d'ouverture équipe extérieure 3,30. Et le match nul 3,31. Donc là, on a encore beaucoup de résultats, on n'a toujours pas de filtre avec le pays. Donc on va regarder avec les cotes exactes Pinacle, donc 19, 31, 30. 19, 31, 30. Le premier, 19, 31, 30, qui donne le match nul entre la Lazio et la Roma. Donc le premier bet, ça va être tout simplement le match nul coté à 3,25. Ensuite, on va venir filtrer avec bet 365, donc 2,38. On n'a pas. Le match nul 3,25. On a du 3,25, donc là, je vais prendre 3,25. Et ensuite, l'équipe extérieure 2,88, on n'a pas. Donc là, en gros, ça nous donnerait un résultat favorable pour l'équipe à domicile, donc la Lazio de Rome. Ça nous donne but en première et but en deuxième mi-temps. Ça nous donne un over 2,5 buts. Et ça nous donne les deux équipes marques. Mais je vais prendre je vais prendre deux bêtes en fonction du filtre bet 365 en plus. Je vais prendre le plus de 1,5 but en première mi-temps, qui est coté à 3,15. Et je vais prendre le over 2 goals de la Lazio. Puisque là, on peut voir que le tableau nous sort au minimum 2 buts pour l'équipe à domicile. Donc pour ce match-là, c'est la Lazio. Donc le over 2 goals de la Lazio qui est coté à 6,20. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si de ton côté tu souhaites obtenir toi aussi le tableau Excel que j'ai pu te montrer dans cette vidéo pour connaître les résultats finaux des matchs à l'avance, le lien est dans la description sous cette vidéo. Tu auras accès aussi au lien pour accéder au VIP pour recevoir l'ensemble de mes pronostics. Et si tu veux réserver ta place pour participer à la prochaine session live betting avec la communauté, eh bien c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien, réserver ta place et on tentera de faire en live 1 x 5 ensemble. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email, tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing du championnat où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.